Célébré le 1er mai de chaque année, la fête du travail est un événement mondial qui tire ses origines des faits historiques ayant marqué la vie des travailleurs. C'est une fête qui commémore, n'est-ce pas, les martyrs de Chicago, les travailleurs de Chicago qui travaillaient à des heures indues, qui travaillaient, n'est-ce pas, au-delà de 12 heures, de 13 heures de travail par jour. Donc c'était le travail déshumanisé. Et ils se sont révoltés et organisé une marche, n'est-ce pas, pour réclamer que le travail soit humanisé. Et au cours de cette marche, il y a eu des gens, des lutteurs, des combattants qui sont tombés, n'est-ce pas, au front. Et donc on a regardé ce 1er mai qui a été désormais consacré à la fête du travail. Pour la COSI Bénin, la situation des travailleurs béninois reste à désirer. Les canaux du dialogue sont bouchés. Il y a des monticules de problèmes des travailleurs qui sont là et qui attendent et qui nous bousculent tous les jours. Je ne peux pas énumérer, je risque de ne pas pouvoir terminer avant que la nuit ne tombe. Donc il y a trop de problèmes et on ne voit pas l'effort d'en discuter pour régler les problèmes. À part, n'est-ce pas, cette augmentation des salaires, il y a des problèmes qui sont là. Mais donc, je ne peux pas. On est totalement insatisfait du dialogue. Totalement insatisfait du dialogue. Et les problèmes sont là, on n'en discute pas. Mais on a juste connu une révalorisation des salaires dans le secteur public et une révalorisation du SMIC dans le secteur privé. Les travailleurs du secteur privé sont restés bon nombre, la grande partie, parce que quelques sociétés ont revalorisé, ont fait la hiérarchisation, mais les autres, la majorité, il n'y a pas eu d'augmentation de salaire, à part le SMIC dans le secteur privé. Donc les travailleurs vivent très mal, et c'est là, tout est cher, beaucoup d'impôts, de taxes par ici, par là. Les poches s'amenuisent, le pouvoir d'achat s'amenuise, malgré, même pour les travailleurs du secteur public, ils vivent aussi la galère parce que l'eau coûte cher, l'électricité coûte cher, les produits de première nécessité coûtent, le coût a renchéri. Donc tout ça, c'est pénible pour les travailleurs. Pour lui, la COSI Bénin n'entend pas déposer pour l'année 2023 de nouveaux cahiers de doléances et ce, pour plusieurs raisons. On ne peut pas continuer de donner des cahiers de doléances qui ne servent à rien. Pratiquement un pouvoir qui les garde quelque part et qui ne convoque pas le dialogue social. Je dois vous le dire. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles il y a non seulement qu'on n'exploite pas les cahiers de doléances, mais l'autre raison, c'est la commission permanente de négociation qui ne siège pratiquement plus, presque plus. L'année dernière, on s'est retrouvé une fois. Cette année, on n'a jamais convoqué le ministre Biochane, ministre d'État Biochane, et la vice-présidente et la vice-présidente, madame la ministre de la fonction publique, Mathis Adidjatou, n'ont jamais convoqué. Ils n'ont même pas encore. Nous sommes bientôt en mai. Nous sommes au mois de mai. Ils n'ont pas encore convoqué la première session de la commission. Et est prévu dans les textes qui régissent cette commission permanente tripartite, gouvernement central, patronat, il est prévu 2 sessions annuelles. Mais demandez, on n'a jamais fait 2 sessions annuelles. On a même une session, c'est à peine 1 ou 2 jours, et puis c'est fini. Et cette année, on n'a pas encore fait. Alors que les problèmes de travail sont là, qui demeurent entiers. Nous avons demandé, la COSI Bénin a écrit avec la CSA à 2 reprises cette année. Comme on voit qu'ils ne convoquent pas, il y a des problèmes, il faut convoquer. Mais ils n'ont pas encore convoqué jusque-là. On n'a pas eu de réponse à nos demandes. Donc, quelque part, c'est un manque d'égard pour les partenaires que nous sommes. Pour cette année 2023, il lance un appel à l'endroit des travailleurs béninois. Je leur souhaite une bonne fête de travail. Et je peux leur dire aussi que la fête du travail est un temps d'arrêt, un moment pour réfléchir un peu sur le travail dans les entreprises, dans les sociétés, dans la fonction publique. Qu'ils le fassent, mais en même temps qu'ils soient prêts pour utiliser le dialogue dans les entreprises, recourir au dialogue, au lobbying, aux pressions, n'est-ce pas, pour que ils puissent aussi voir leurs conditions de travail
s'améliorer. Cette fête marque pour les travailleurs béninois non seulement l'opportunité de jouir des mérites de leurs efforts, mais aussi une occasion pour eux de réfléchir pour adopter de nouvelles dispositions pour le développement du Bénin.